Bonjour à tous. Le changement climatique est une réalité. Nous passons de l'hiver à l'été, nous passons de l'été à l'hiver. Nous assistons à des tornades à break. Nous avons chaque année pratiquement des canicules. Les océans sont en train de monter, les glaciers fondent. Tout cela est très inquiétant. Notre planète est en danger, nos enfants sont en danger et notre santé sont en danger. Pensons à eux et agissons tout de suite. Vous tous, Alriens, Alriennes, vous tous, Français, et nous, élus. Un sujet majeur est donc la transition écologique. Il faut changer nos comportements, il faut changer nos modes de fonctionnement, il faut changer nos façons de faire, nos façons de nous transporter. Et pour cela, une grande loi cadre existe, c'est la loi de l'économie circulaire qui a été votée donc par l'Assemblée au mois de janvier dernier et qui dit des choses très simples et qui donne un cadre, à savoir essayons de produire local, essayons de consommer local, essayons d'éviter le gaspillage, essayons de limiter les déchets et quand déchets il y a, essayons de les récupérer, de les valoriser ou de les recycler. Voilà le cadre de l'économie circulaire. Nous devons aussi agir au sein et selon deux lois. Le plan climat, air, énergie territoriale qui a été fait par notre communauté de communes, ACTA, que nous devons respecter et mettre en œuvre. Également le plan régional santé-environnement. Car l'environnement et la santé sont deux sujets très liés. Alors quels sont le rôle des élus? Les élus doivent sensibiliser, doivent inciter, doivent faciliter. Que ce soit les élus nationaux, les élus les gouvernements des pays et également la commune et la commune d'Auray particulièrement. Donc vous devez donc devenir acteur, vous devez devenir éco-citoyen. Et nous avons un rôle pour vous sensibiliser, pour vous aider, pour faciliter. Et c'est pour ça que nous avons décidé, dans le cadre de cette élection, et de sortir après 2 mois après notre élection, un livre blanc dans lequel nous expliquons très simplement, par quelques phrases, quelques croquis, les gestes éco-citoyens qui vous aideront donc à faire des économies, c'est la bonne écologie, et également faire tous les gestes pour protéger votre santé. Et nous, élus, nous devons également montrer l'exemple et faire et agir dans les différents domaines qui nous animent, mettre en pratique tous ces vecteurs de progrès pour l'environnement. Donc 8 axes. Le premier axe, c'est bien manger sain et local. Nous donnerons l'exemple en créant une cantine centrale, une cuisine centrale pour nos écoles. 6 écoles à Auray, nous créerons une cuisine centrale pour préparer sur place les repas et les donner à nos enfants chauds et directement chauds. Aujourd'hui, nous approvisionnons ces repas de Lorient. Tous les jours, des camions vont de Lorient en froid, en circuit froid, et sont réchauffés sur place. Et le réchauffement n'est pas très bon pour le goût et l'appétit de nos enfants. Nous réduirons également la consommation énergétique. Nous donnerons l'exemple sur nos bâtiments communaux en mettant des panneaux solaires là où cela est possible, parce que beaucoup de zones sont protégées par les bâtiments historiques, par les bâtiments de France. Mais là où nous ne pourrons pas mettre des panneaux solaires pour produire de l'électricité, récupérer de l'énergie, nous mettrons ce qu'on appelle des ombrières, c'est-à-dire des pare-pluies, des pare-soleil qui récupéreront par panneaux solaires de l'énergie également. Nous le ferons par exemple sur le centre technique, nous le ferons également sur le futur skatepark près du cimetière, au parc du Printemps. Troisième action, c'est privilégier l'énergie verte. Et nous allons préparer Auray à l'énergie du futur et sans doute l'énergie qui sera qui répondra le mieux aux contraintes d'environnement d'énergie verte, c'est l'hydrogène. Pour cela, nous allons travailler de près avec Morbihan Énergie, qui est le syndicat mixte départemental qui aide les collectivités à progresser sur ce sujet. L'avenir est effectivement, c'est l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène est une énergie qui peut se stocker, contrairement à l'électricité. Et pour cela, il faudra installer donc des catalyseurs pour séparer l'hydrogène et l'oxygène. Et nous sommes sur un projet pour installer un catalyseur près de la gare d'Auray pour éventuellement alimenter donc soit un train léger qui marcherait à l'hydrogène, soit des navettes de car la liaison Auray-Quiberon doit être équipée d'hydrogène. Nous agrandirons le nombre de stations de recharge pour les véhicules électriques. Nous en avions déjà mis 3 en place. S'il en faut et si nécessaire, nous en mettrons d'autres. Économiser l'eau, nous devons montrer l'exemple et installer sur tous nos bâtiments communaux des récupérateurs d'eau pluviale. Réduire et valoriser les déchets, montrer l'exemple aussi à nos enfants dans nos cantines, en apprenant à nos enfants à ne pas gaspiller, en apprenant à nos enfants à trier et en apprenant à nos enfants que tout gaspillage est préjudiciable non seulement pour la planète mais également pour l'économie locale.
En matière de déchets, au niveau ACTA, cette fois-ci communauté de communes, puisque c'est eux qui ont la compétence, et ACTA c'est nous, puisque nous allons être élus aussi pour monter dans la communauté de communes. Nous avons beaucoup de retard sur le territoire en matière de déchets, en matière de tri, en matière de filière déchets. Aujourd'hui, nous avons un incinérateur à Plouarnel qui n'est plus dans les normes, qui devra être fermé en 2023. Il nous apporte de manière très urgente de définir toute cette filière et d'aider dans les collectivités, aider les citoyens à apprendre à trier les déchets en 3 catégories pour être simple. Les biodéchets dans une poubelle verte, les déchets plastiques et d'emballage dans des poubelles jaunes et le tout venant dans des poubelles grises. Et il faudra bien sûr organiser le ramassage de ces déchets pour récupération et éventuellement valorisation en créant des usines de méthanisation pour créer de l'énergie. Qualité de l'air et qualité de l'eau, nous mettrons en place des outils de mesure pour la qualité de l'air, même si Auray, contrairement à des grandes agglomérations, semble moins menacé à court terme sur ce sujet, nous serons transparents. Et mesure de l'eau, alors l'eau produite est de bonne qualité sur le territoire. Certains d'entre vous, et nous pensons tous qu'elle peut être réduite en matière de coût, nous regarderons cet aspect. Par contre, nous avons un vrai problème de qualité des eaux rejetées dans les rivières et dans l'océan. En effet, nos installations d'assainissement sont vétustes. Il faut qu'on investisse beaucoup plus dans la rénovation de ces réseaux. Et compte tenu du changement climatique, et on l'a vécu en novembre-décembre, avec l'augmentation des intempéries et des assainissements qui sont encore, pour certains, des assainissements individuels, la montée des eaux fait que les eaux regorgent et dépassent les capacités des installations particulières et font que ces eaux-là, donc ces eaux sales, se rejettent dans les rivières et donc dans la mer. Donc il en va de notre santé pour les baignades dans la mer et il en va aussi de notre industrie congélicole, puisqu'effectivement, de la qualité des eaux dépend la possibilité de produire tous ces bons produits funéraires qui sont attractivité pour le territoire et vecteurs d'emploi. Mobilité et santé, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Nous voulons également faciliter donc, les Alréens à changer de comportement, ne plus privilégier le tout voiture, si possible pour ceux qui peuvent et qui sont encore en âge d'utiliser le vélo, voire le vélo électrique. Nous voulons installer une prime pour l'achat de vélos électriques sur la commune et nous voulons relier donc les 3 grands axes, c'est-à-dire gare, centre-ville, Saint-Goustan et Porte-Océane. Nous voulons relier par des voies cyclables, également installer le nécessaire en matière de stationnement de vélos. Et enfin, dernier point, point 8, végétaliser et embellir. Nous souhaitons végétaliser les parkings. C'est plus agréable, c'est plus esthétique et ça donne des poumons verts à la ville. Nous voulons le faire pour Queriolet, nous voulons le faire pour Notre-Dame. Nous voulons aussi embellir la place Notre-Dame et le quai Franklin, qui sont trop minéraux. Nous voulons mettre des parcs à fleurs, des bacs à plantes et nous voulons créer devant la place de la République, devant la mairie, le système de jardin éphémère, un système très intéressant qui fait travailler le lycée Kerplouz, donc des étudiants qui chaque année feront un projet de petits espaces partagés avec de la maçonnerie, des plantes vertes, des plantes et de quoi s'asseoir, se restaurer et des lieux de convivialité. Et nous l'installerons devant la mairie dans un triangle qui est encore disponible car il faut respecter effectivement les contraintes du marché du lundi qui est une institution et qui est une activité bien sûr qu'il faut protéger sur notre ville. Il est urgent de changer la planète, il est urgent de changer nos comportements. Nous sommes là pour vous aider, pour vous inciter et pour montrer l'exemple.